Incroyable. L'enfant des rues révèle une similitude surprenante avec son fils décédé. Maxime, un garçon de 12 ans aux boucles rebondissantes et aux yeux d'un bleu troublant, arpentait les rues animées de son quartier populaire à Paris. La Seine, illuminée par les premiers rayons du soleil couchant, ondulait à quelques pas de chez lui. Mais pour Maxime, ce reflet des argents était bien plus qu'un simple fleuve. C'était un symbole de rêves impossibles. Un enfant des rues n'a pas sa place ici, se répétait-il, le cœur serré par cette inéluctable vérité. Aujourd'hui, une nouvelle tragique envahissait les ruelles familières. Antoine, l'homme au grand cœur, venait de disparaître, et avec lui, des rumeurs parcouraient le quartier. Chaque murmure transportait avec lui une promesse de béatitude ou de désespoir. Quand Maxime observa les visages sombres et préoccupés des voisins, il sut qu'il était sur le point de se heurter à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Et elle se tenait là, au milieu de la foule rassemblée, lorsque quelqu'un le fixa. Une femme, les larmes aux yeux, regardait fixement son visage. Quelque chose dans son regard lui était familier, un mélange de compassion et de douleur. Sans réfléchir, Maxime se dirigea vers la maison d'Antoine, l'espoir résonnant en lui comme un appel à l'aide. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. En entrant dans la maison, les murs chargés des souvenirs d'Antoine, Maxime sentit une tension palpable. La sœur d'Antoine, le visage marqué par la tristesse, croisa son regard. Elle l'observa, puis un soupir lourd de reproche s'échappa de ses lèvres. Il n'était qu'un intrus, un garçon des rues, une ombre menaçante sur l'héritage de son frère. Maxime s'ha sentit minuscula, devalorise. Le poids du jugement planait dans l'air, et chaque mot de la communauté semblait l'enfoncer un peu plus. « Tu n'es pas son fils », lâcha-t-elle avec une froideur glaciaire. « Tu n'as rien à faire ici. » Pourtant, tandis qu'il déambulait dans ces lieux chargés de souvenirs, Maxime trouva du réconfort dans les regards des autres membres de la communauté. L'idée qu'il pouvait évoquer la mémoire d'Antoine, l'homme qui avait tant donné, réchauffait son cœur tiraillé par le rejet. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un chemin incertain, celui de l'identité perdue et des rêves avortés. Pourrait-il être le fils que Antoine aurait voulu? La dichotomie entre l'espérance et le désespoir le poursuivait, et il savait que l'histoire de Maxime n'était pas simplement celle d'un garçon des rues, mais celle de l'héritage d'un homme qui aurait dû vivre. Alors qu'il se tenait au bord de la Seine, ses pensées tourbillonnant comme les flots en contrebas, il s'interrogea. Pourra-t-il transcender les regards pleins de méfiance et redéfinir son existence? La question flottait dans l'air, suspendue entre l'espoir et la désillusion, attendant d'être résolue dans un prochain chapitre que Maxime était impatient de découvrir. Le lendemain, le soleil peinait à percer les nuages gris qui enveloppaient Paris. Maxime se leva avec un poids sur le cœur. Antoine n'était plus là, et l'absence de l'homme qui avait si souvent cru en lui était comme une plaie béante. Chaque rue, chaque coin de la ville lui rappelait les rires et les conseils d'Antoine. Il savait qu'il devait agir, que sa mémoire ne pouvait se dissoudre dans le néant. Et elle décida de se rendre au parc où Antoine l'emmenait souvent. En chemin, il repensa aux histoires que Antoine lui racontait sur sa propre enfance, ses rêves de grandeur et sa volonté de surmonter les épreuves. Maxime se sentait tiraillé. Et l'image du père que Hélène n'avait jamais connu se mêlait à celle de tel adulte que Antoine avait été pour lui. Comment pourrait-il honorer cet héritage? Arrivé au parc, ses yeux s'illuminèrent à la vue d'un groupe d'enfants jouant. Il s'approcha discrètement, le cœur battant, se demandant s'il serait accepté parmi eux. Il savait qu'il avait des qualités à offrir, mais l'idée d'être rejeté à nouveau l'enveloppait de frissons. Pourtant, il fit un pas en avant, attiré par le rire innocent qui flottait dans l'air, comme une mélodie douce et familière. Un garçon aux cheveux blonds l'interpella. « Et, tu veux jouer? On a besoin d'un gardien. » Les autres enfants se retournèrent, certains souriants, d'autres curieux. Ce simple geste de bienvenue alluma en lui une étincelle d'espoir. Il acquiesça, se lançant dans le jeu, oubliant, même si ce n'était que pour un instant, la douleur de sa perte. À eu fur et à mesure que les rires fusaient, Maxime sentit peu à peu les murs de solitude s'effondrer autour de lui. Il déploya ses ailes, courant, riant, se battant pour le ballon, comme s'il s'agissait de son propre rêve se matérialisant. Ces instants précieux le portaient, et il se surprit même à imaginer Antoine lui-même encourageant depuis le banc de parc, sa voix chaleureuse résonnant dans son esprit. Mais au fond, l'écho d'une question persistait. Et si ces moments de bonheur n'étaient que passagers? Pourtant, ce jour-là, Maxime embrassa l'instant présent, plongeant dans l'innocence du jeu.
Le temps sembla s'arrêter, et pour la première fois depuis la perte d'Antoine, il réussit à esquisser un sourire sincère. Puis, à la sortie du parc, il remarqua une silhouette familière au loin. C'était la même femme qu'il avait vue lors des funérailles d'Antoine. Sonko Eurseserra. Elle semblait perdue dans ses pensées. Dès un instinct protecteur, Maxime s'approcha. S'il pouvait l'aider, peut-être cela soulagerait-il sa propre douleur. « Bonjour », dit-il doucement, un peu hésitant. Elle se retourna, surprise, et ses yeux se mirent à briller d'une tristesse que Maxime connaissait trop bien. « Je suis désolé, je ne devrais pas être ici », répondit-elle, sa voix tremblante. « C'est juste que tout me rappelle Antoine. » Maxime s'approcha un peu plus. « Je sais ce que c'est. Vous vous étiez proche de lui, n'est-ce pas ?» Les larmes commençaient à couler sur les joues de la femme. « Il était comme un frère pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte si vite. » Ils se retrouvèrent à partager leurs souvenirs, chacun racontant des anecdotes, des histoires qui faisaient vivre Antoine à travers leur voix. Cette connexion soulagea un peu les blessures révérencieuses du passé, et le poids partagé devint plus léger. Alors qu'ils parlaient, un nouvel espoir se glissa en Maxime. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient faire revivre l'héritage d'Antoine, lui donner une nouvelle vie et transcender leur chagrin. Une idée grandissait en lui, bâtir quelque chose dont il pourrait être fier, quelque chose qui honorerait la mémoire d'Antoine. Et elle ne savait pas où ce chemin les mènerait, mais une certitude elle animait. Il était temps de transformer sa douleur en action. L'avenir était incertain, mais il était là, prêt à affronter les vieux fantômes et à embrasser le nouvel horizon. « Je veux juste savoir une chose », commença-t-il, le cœur palpitant. « Qu'est pourrions-nous faire ensemble pour lui honorer ?» Cette question flottait entre eux, laissant la promesse de la découverte. Que feindront-ils dans le prochain chapitre de leur histoire? Les yeux de la femme s'éclairèrent subitement, et un frisson d'excitation parcourut son visage, mélangé à une lueur d'inquiétude. Maxime pouvait sentir que sa question avait ouvert une porte vers quelque chose d'inattendu et d'inconnu. « Je m'appelle Lucie », dit-elle, essuyant ses larmes d'un geste nerveux. « Antoine et moi, nous avions des projets, des rêves. Il voulait créer un centre pour les jeunes, un endroit où ils pourraient être en sécurité et grandir loin des dangers des rues. Il croyait en ça plus que tout. » Maxime l'écoutait attentivement. Les mots de Lucie frappaient une corde sensible en lui. Un endroit comme celui-là, embrassant l'héritage d'Antoine, lui semblait une lumière au bout d'un couloir sombre. « Je ne savais pas », murmura-t-il. « Vous croyez que c'était vraiment possible ?» Nous en parlions souvent. Chaque fois qu'il partageait ses idées, son visage s'illuminait, continua Lucie, sa voix s'enflant d'émotion. Il voulait créer non pas seulement un centre, mais une communauté. Les enfants, les familles, tout le monde invité à voyager ensemble sur un chemin de solidarité et d'espoir. Maxime se sentait grandir. Une flamme d'espoir s'allumait déjà en lui. Et pourquoi ne pas lui donner vie? Pourquoi ne pas faire de cela notre projet? Lucie marqua une pause, surprise par l'enthousiasme qui monta en Maxime. C'est un rêve ambitieux. Beaucoup de gens ne croiraient pas qu'un tel lieu pourrait exister, dit-elle, la voix entrecoupée d'incertitudes. Et si nous leur prouvions le contraire? Pensez-vous qu'il y a des gens dans notre entourage qui pourraient nous soutenir? Je suis disposé à tout faire. Si nous unissons nos forces, je crois que nous pouvons construire quelque chose de magnifique, proposa-t-il, la passion vibrante dans son discours. Un moment de silence s'installa, chargé de possibilités. Lucie observa Maxime, éperdue de voir ce jeune homme qui portait en lui une telle détermination. « Vous êtes courageux, je suis impressionné », finit-elle par dire, un léger sourire perçant à travers la tristesse. « Je ne peux pas faire cela tout seul. Votre expérience et votre lien avec Antoine sont cruciaux. Peut-être que vous pourriez m'aider à rassembler les gens qui ont connu Antoine. Comme un coéquipier, vous voyez. » Lucie réfléchit un instant, un conflit entre doutes et espoirs se jouant sur son visage. « Je veux bien essayer », finit-elle par répondre avec une voix timide mais déterminée. « Mais je crains d'être trop émotive. Chaque pas me rappelle à quel point il me manque. » « Nous ferons cela ensemble. Chaque pas que nous faisons pour honorer Antoine sera un pas vers la guérison, » lui assura Maxime, réaffirmant son intention. Ils restèrent là, silencieux, chacun perdu dans leurs pensées, mais auscultant aussi ce nouveau chemin prometteur. Ils avaient trouvé l'un et l'autre dans leur chagrin, et à travers leur connexion, une nouvelle vie s'annonçait. Enfin, l'écho de leur rire refaisait surface. « Je vais rassembler quelques premiers contacts. Je vous contacterai. Que pensez-vous de commencer la semaine prochaine ?» demanda Lucie, la détermination perçant à nouveau à travers son hésitation. « C'est parfait. Ensemble, nous donnerons vie à ce rêve », lui répondit Maxime, une lueur dans les yeux.
Alors qu'ils se quittaient, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Et l'avenir, bien qu'encore imprécis, se dessinait avec une clarté nouvelle. Mais, alors qu'ils se séparèrent, une question tourbillonnait dans l'esprit de Maxime. Comment rassembler assez de soutien pour bâtir un espace si important, une oasis au cœur de la ville? Sa détermination se mêlait à une montante anxiété. Il se tourna un instant vers le parc, son petit refuge. Quelle surprise l'attente de la semaine prochaine nous réservera-t-elle? Murmura-t-il à lui-même, le cœur battant d'excitation. Maxime passa le reste de la semaine à mettre en ordre ses pensées. Les mots de Lucie résonnaient dans son esprit, mais chaque fois qu'il s'imaginait devant un groupe de personnes, prêchant pour ce rêve, une vague de peur l'assaillait. Serait-il en mesure de convaincre? Et puis, qui viendrait? Les doutes l'assaillaient comme une tempête, s'insinuant dans chaque recoin de son esprit. Pourtant, chaque matin, la lumière du jour lui offrait une nouvelle dose d'espoir. Il se levait tôt, se promenait dans le parc, et à chaque pas, il sentait son cœur battre plus fort. La scène, si familière, était maintenant teintée d'un élan de détermination. Les rires d'enfants jouant sur l'herbe, les familles profitant du soleil, tout semblait lui rappeler la mission qu'il s'était fixée. Il plongeait régulièrement dans ses pensées, cherchant des visages, des noms qui pourraient l'aider à réaliser ce projet. Les écoles, les associations, et même des cafés du coin où les gens se rassemblaient pour discuter de la vie. Lorsque la semaine touchait à sa fin, il décida de rassembler ses idées. Maxime s'assit avec son carnet, traçant des esquisses de ce que pourrait être ce centre. Une salle d'activité, un espace de loisirs, peut-être même un jardin communautaire. Les idées affluaient, nourrissant sa vision. À chaque trait de crayon, il sentait une mélodie d'espoir résonner dans son cœur. Le jour du rendez-vous tant attendu arriva, teinté de nervosité. Lucie et lui se donnèrent rendez-vous dans un café accueillant, au charme vintage. Les murs étaient décorés de souvenirs du passé et les odeurs de café fraîchement moulu dansaient dans l'air, créant une atmosphère propice aux rêves partagés. Quand il vit Lucie entrer, il sut qu'il n'était pas le seul à ressentir la pression. Son visage était marqué par l'excitation mêlée à une certaine appréhension. « Prête à découvrir qui pourrait nous aider ?» demanda-t-il, un sourire curieux accroché aux lèvres. « J'ai fait quelques appels, » répondit-elle, tout en s'asseyant. « Il y a des gens qui ont connu Antoine et qui aimeraient l'honorer. » J'y ai également pensé à un autre aspect. Maxime s'interrogea, ses yeux plantés dans les siens. Un autre aspect. Oui, peut-être qu'en partageant des histoires, des souvenirs de lui, cela pourrait toucher les cœurs. Les gens se rassemblent souvent autour de telle émotion, dit-elle, son regard se illuminant. Une exposition de ses souvenirs? Ou un événement mémorable? Suggéra Maxime, se remémorant soudain à quel point chaque personne ayant croisé Antoine gardait une empreinte de sa générosité. Exactement. Et nous pourrions utiliser cela comme tremplin pour pousser le projet plus loin. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Alors qu'il commençait à établir la liste des personnes à contacter, la porte du café s'ouvrit et une silhouette familière entra, une silhouette qui figea instantanément Maxime sur place. C'était Clara, une ancienne camarade d'Antoine, dont il se rappelait les rires et la vivacité. « Maxime? Lucie? Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, un sourire curieux sur le visage. Surpris, Maxime l'accueillit chaleureusement, mais une question brûlante s'estimait déjà dans son esprit. Peut-être. C'était l'occasion qu'il cherchait pour élargir son cercle. Mais au-delà de ça, une autre pensée le préoccupait. Clara avait aussi connu Antoine de très près. Elle avait partagé ses rêves, ses espoirs. Allait-elle être une clé dans une porte qui s'ouvrait doucement sur un avenir lumineux? Nous avons une idée, Maxime commença, le cœur battant. Et la conversation s'engagea, et avec cette rencontre inattendue, les fils du destin semblaient se tisser plus serrés. Alors qu'il parlait, Maxime pouvait sentir l'énergie qui émanait d'eux, une forme de solidarité, l'engagement à porter un rêve qui transcende la douleur. Mais alors qu'il levant son verre pour célébrer ce moment de renouveau, une nouvelle question se glissa dans son esprit. Quelle autre surprise le destin réservait-il à ce projet d'espoir et de souvenir? Maxime observa le café, ses pensées emportées par une mer de possibles. Cette aventure ne fait que commencer. Murmura-t-il, les yeux rivés sur l'horizon incertain qui s'ouvrait devant eux. Maxime et Lucie avaient établi un petit groupe autour de leur idée, mais la réunion prenait une tournure inattendue. Clara, avec son enthousiasme contagieux, riait et se remémorait les souvenirs d'Antoine. Chaque mot qu'elle échappait semblait tisser des liens invisibles entre eux, l'énergie créant un espace où l'on pouvait presque toucher les rêves de celui qu'il voulait honorer. Vous savez, commença-t-elle, un sourire nostalgique aux lèvres, Antoine avait une façon unique de rassembler les gens. Il disait toujours que les histoires devaient être partagées, que c'était le meilleur moyen de garder les souvenirs vivants. Maxime acquiesça, le cœur en ébullition.
L'idée de Clara était devenue bien plus qu'un simple projet. C'était une manière de célébrer la vie d'Antoine à travers ses amis, sa famille, et tous ceux qu'il avait croisés. Et si nous organisions une rencontre, un événement autour de ces récits? Peut-être une soirée où chacun pourrait venir raconter une anecdote, partager une photo, un objet qui lui rappelle Antoine, proposa Lucie, son regard brillant d'enthousiasme. Clara l'applaudit avec ferveur. C'est brillant. Je peux contacter des personnes qui l'ont connu, et pourquoi pas des artistes, des musiciens? Nous pourrions même faire une sorte de concert en son honneur, où chaque performance serait dédiée à un souvenir. Le trio se mit à échanger des idées, et chaque proposition semblait nourrir leur enthousiasme. Le café vibrerait bientôt de récits d'amitié et d'amour, transformant la douleur en lumière collective. Maxime se sentait porté par la dynamique, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Et l'après-midi avançait, et les convives des autres tables lançaient des coups d'œil curieux, fascinés par l'énergie qui émanait d'eux. À ce moment-là, Maxime réalisa que leur groupe pouvait devenir une véritable communauté, prête à se battre pour faire vivre la mémoire des Antoine. Pourtant, au fond de lui, une appréhension restait ancrée. Qui viendrait vraiment? Quel rêve attendrait d'être révélé? Alors que ses pensées troublantes tourbillonnaient, la douceur de la voix de Clara le sortit de ses pensées sombres. « Maxime, tu sembles perdu dans tes pensées. Que se passe-t-il » Il soupira. Je me demande simplement si nous serons capables d'atteindre tout le monde. La communauté est vaste et il nous faut du soutien, des partenaires. Lucie, attentive, posa sa main sur la sienne. Rappelle-toi, chaque petit pas compte. Nous avons déjà le début de quelque chose de puissant. Et je suis persuadé que nous allons toucher des cœurs. Regarde, la passion que nous avons en ce moment pourra inspirer des autres à se joindre à nous. Un silence s'installa, tandis qu'ils prenaient conscience de la portée de leur projet. Maxime ressentait une lueur d'espoir, comme une étoile scintillante dans l'obscurité. Peut-être que, ensemble, ils pourraient surmonter les obstacles. Leur rencontre se poursuivit, chaque membre du groupe ajoutant des idées, chacun partageant des histoires qui tissaient la mémoire des Antoine. Plus ils avançaient, plus Maxime se sentait prêt à relever ce défi. Alors que le soleil se couchait, un nouveau sentiment d'urgence couvrait la table. Et l'idée d'un événement prenait réellement forme et chacun faisait miroiter son propre espoir d'un avenir collectif. Maxime leva son verre une fois de plus, à Antoine et à l'histoire que nous allons construire ensemble. Mais une pensée le hantait encore, et une question sourde se frayait un chemin dans son esprit. Qui des autres allait se révéler dans ce voyage vers les cœurs des gens? Leur prochain rendez-vous serait rempli de promesses, de passion et de tensions sous-jacentes. Quelle vérité cachée attendait d'être dévoilée alors qu'eux s'engageaient à transformer la mémoire d'un être cher en une lumière rayonnante pour tous? La semaine qui suivit la réunion passa comme un souffle, entre discussions frénétiques et préparatifs. Maxime, Clara et Lucie s'échangeaient sans relâche des messages, pointant les artistes à inviter, les lieux à explorer et les récits à rassembler. Chacun de ces échanges faisait vibrant le souvenir des Antoine, comme s'il était encore présent parmi eux, riant de leurs blagues et s'émerveillant de leurs idées. Le jour tant attendu approchait, et avec lui, l'angoisse grandissait chez Maxime. Il marchait dans les rues de son quartier, observant les visages des passants, espérant identifier une étincelle de leur projet dans l'horizon des inconnus. Finirait-il par toucher ceux qui avaient connu Antoine, ou restait-il à l'écart, en dehors de leur bulle chaleureuse? Un après-midi, alors qu'il se posait ces questions sur un banc, il croisa le regard d'une enfant, assise à quelques mètres de là. Elle semblait absorbée par un petit morceau de papier qu'elle froissait nerveusement entre ses mains. Maxime lui sourit, et pour une raison qu'il ne comprit pas tout de suite, il se leva pour aller lui parler. « Salut, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu as là-bas » L'enfant leva les yeux, hésitante, puis déplia le papier. C'était un dessin, un portrait simple mais émouvant d'un homme souriant avec des yeux pétillants. Maxime reconnut immédiatement Antoine. Une vague des émotions le submergea. « Tu connais cet homme » demanda-t-il, le cœur battant. Elle hocha la tête, un sourire timide accroché sur son visage. « C'était mon ami. Il me racontait des histoires sur les étoiles. Il savait que je voulais être astronome. » Ces mots frappèrent Maxime avec une telle intensité qu'il en oublia l'environnement autour de lui. Antoine avait vraiment touché cette petite vie. Et que racontait-il sur les étoiles? Il disait qu'on devait toujours regarder en haut, qu'il y avait d'innombrables possibilités au-dessus de nos têtes, murmura-t-elle, un regard rêveur dans les yeux. Maxime ressentit une chaleur dans sa poitrine. Cette rencontre inattendue était comme un clin d'œil du destin. Et l'énergie qu'il espérait pour son projet, cette lumière, était ici, incarnée dans cette petite fille qui gardait le souvenir des Antoine avec une telle tendresse. « Viens avec moi » proposa-t-il. « Nous préparons un événement pour lui.
Tu pourrais venir raconter ton histoire. Les yeux de tel enfant s'illuminèrent. Oui, je veux parler de lui. Son enthousiasme était contagieux. Alors qu'ils rentraient ensemble, Maxime réalisait que cette petite rencontre était un signe précieux. Les histoires qu'ils avaient à partager touchaient des vies au-delà de leur cercle immédiat. Cet enfant, ce dessin, apportait une dimension nouvelle et profonde à leur projet. Chaque récit, aussi petit soit-il, était un éclat d'étoiles dans le ciel de leurs souvenirs. Le jour de l'événement arriva enfin, et le café était rempli d'une chaleur familière, enveloppante comme une étreinte. Les murs résonnaient avec des rires, des murmures, des récits. Maxime se tenait devant la foule, le cœur battant la chamade. Un souffle d'excitation parcourait l'AIR. Il leva la main pour réclamer l'attention et son cœur se serra d'anticipation. Merci à tous d'être ici. Nous allons partager des souvenirs d'Antoine. Il n'est pas seulement notre ami, mais un guide, un rassembleur qui nous unit encore aujourd'hui. Mais au moment où il allait continuer, il aperçut la petite fille, anxieuse à l'arrière de la salle. L'enthousiasme de sa propre voix se heurta à l'inquiétude qu'il ressentait pour elle. Qui d'autre, comme elle, avait encore une image d'Antoine à partager? En plongeant dans l'inconnu, une question le hantait. Combien d'histoires, enfouies dans l'intimité des cœurs, attendaient d'être révélées? Quelle vérité allait-il découvrir en engageant ce dialogue avec le souvenir et l'inspiration? Le chemin devant lui était encore long, mais il se tenait fermement, prêt à accueillir tout ce qui pouvait surgir de cette galerie. Vivante de souvenirs. Le bruit des murmures se calma peu à peu, et Maxime plongea dans les visages attentifs qui le regardaient. Il savait que ce moment était crucial, non seulement pour lui, mais pour chacun des présents. C'était comme si le poids de l'absence d'Antoine leur était soudainement redemandé. Avec une inspiration profonde, il se lança. Antoine était comme une étoile filante, disait parfois Clara. Éphémère, mais laissant derrière lui une traînée de lumière. Il marqua une pause. Aujourd'hui, je vous invite à répandre cette lumière, à partager vos souvenirs, vos histoires. Une main se leva au fond de la salle, c'était Clara, visiblement émue. Je me souviens d'une fois où Antoine est venu à la maison avec un casque de pilote cosmique en papier. Il a convaincu ma fille, Luce, de l'accompagner dans un voyage spatial imaginaire. Ils ont passé des heures à jouer dans le jardin, jusqu'à ce que le soir tombe. C'était sa magie, il transformait le quotidien en aventure. Les rires fusèrent, suivis de soupirs nostalgiques. Maxime pouvait sentir que l'énergie de la pièce avait changé. L'histoire de Clara s'était enroulée comme un fil doré autour du cœur de chacun. La petite fille, assise en arrière, avait les pupilles pleines d'étoiles. Il invita d'autres personnes à prendre la parole, et progressivement, une liste de bienvenus se formait. Chacun relatait ses souvenirs, tissait des émotions variables de la joie éclatante aux larmes silencieuses. Maxime écoutait, le cœur battant d'une fierté palpable en voyant l'éclosion de leurs souvenirs collectifs. Puis, à la surprise générale, la petite fille se leva. Sa voix, tremblante mais déterminée, s'éleva au-dessus des autres. « Moi, je veux parler. » Maxime, bien que inquiet, acquiesça d'un léger signe de tête. Elle avança, son dessin serré entre ses petites mains. Antoine m'a appris à rêver. Il disait que chaque étoile est une histoire. C'est comme celui-ci, commença-t-elle, en levant son dessin, il m'a toujours dit de ne jamais avoir peur de rêver, que même si on ne peut pas voir les étoiles, elles sont là, juste au-dessus de nous. Son innocence toucha profondément l'assemblée. Les murmures se turent à nouveau, tous rivés sur le visage de tel enfant qui tentait de garder ses larmes à distance. Elle poursuivit. « J'aimerais que chacun de vous raconte son histoire, comme Antoine me l'a fait. Parce que chaque histoire lui donne vie. » Les larmes de Maxime se mêlèrent à celles des autres, chacun réalisant la profondeur de sa sagesse. Une main se leva à nouveau, mais cette fois-ci, ce fut un homme au regard fatigué qui prit la parole. « Antoine. Je l'ai rencontré lors d'un projet dans notre quartier. Il avait un sourire qui apaisait même les journées les plus sombres. Il a pris le temps de parler avec moi, de me faire croire que l'avenir pouvait être plus lumineux. » Le flot de récits se transforma en une vague d'énergie, chacun ajoutant un morceau à l'immense puzzle de qui Antoine avait été pour tout un chacun. Maxime se rendit compte que ce qu'ils partageaient ce soir-là transcendait leur propre douleur. C'était une célébration d'un homme dont l'esprit continuait à les guider. En regardant la petite fille, Maxime eut le désir de tout préserver. Cette soirée était une étincelle, le début d'une flamme qui continuerait de briller malgré la nuit qui les entourait. Mais un frisson d'inquiétude lui traversa l'esprit. Et si ce partage ne suffisait pas à maintenir la mémoire d'Antoine vivante? Que allons-nous faire après cela? Comment pourrions-nous continuer à faire vivre Antoine au-delà de cette soirée? Une question résonnait. Alors que l'événement continuait de se dérouler, un mélange de bonheur et d'incertitude habitait Maxime. Chaque cœur présent portait un récit unique,
Mais avaient-ils tous la force nécessaire pour fonder ensemble un héritage concret? La réponse était encore pendante, comme une étoile mystérieuse dans le ciel. Les voix s'éteignaient progressivement dans la salle. Le murmure des souvenirs s'était transformé en une mélodie tendre, mais Maxime sentait le poids de l'incertitude encore lourd dans l'air. Il observa les visages, les yeux brillants de larmes et de sourires nostalgiques. La petite Luce s'était assise, son dessin toujours en main, un enfant entre l'innocence et la sagesse au-delà de son âge, un silence plein de promesses régnait, mais au fond de son cœur, Maxime savait qu'il restait encore tant à faire. Il se leva, déterminé à insuffler une nouvelle énergie dans ce moment fragile. Vous savez, chaque voix que nous avons entendue ce soir n'est pas seulement un souvenir. C'est une contribution, un morceau du puzzle qui forme le héritage d'Antoine. Mais pour que cela dure, il nous faut plus. Une nouvelle main se leva, cette fois ce fut Émilie, une amie d'enfance d'Antoine. Avec une voix douce mais ferme, elle parla. Pourquoi ne pas créer un groupe? Un espace où nous pourrions continuer à partager nos histoires, nos rêves? Un lieu qui honorerait Antoine, un sanctuaire de souvenirs. L'enthousiasme se répandit dans la salle comme une onde de chaleur. Des murmures d'accords se mêlaient à des rires timides, le cerveau collectif des présents commença à s'activer. Maxime, galvanisé par cette idée, poursuivit. Chaque mois, nous pourrions nous réunir, partager nos vies, nos accomplissements, et comment Antoine continue de vivre en nous. Luce, assise tout au fond, leva à nouveau la main, son visage rayonnant de détermination. Et pourquoi pas un carnet? Un vrai, pour y écrire nos histoires. Comme ça, même ceux qui ne peuvent pas venir pourraient y participer. Les conversations s'intensifièrent. Chaque personne semblait avoir un élan créatif à proposer, des idées de soirées à thème, d'ateliers d'art où chacun pourrait créer quelque chose en mémoire d'Antoine, ou même de projets de bénévolat en son honneur. Maxime s'enflammait à chaque nouvelle suggestion, et le flux de créativité emplissait la salle d'une chaleur réconfortante. Mais soudain, au milieu de tout cela, un homme se leva. C'était Lucien, un homme aux traits marqués par la vie, et l'émotion palpable sur son visage. Cela fait des années que je ne parle plus à personne. Antoine m'a tendu la main quand j'étais au fond du gouffre. Mais je n'ai jamais su comment donner en retour. Créer un projet me donne de l'espoir, mais, et s'il n'était pas à la hauteur? Un silence s'installa. Maxime ressentit une vague de compassion. Ce n'est pas une question de hauteur, Lucien. C'est une question de cœur. Chaque contribution reste authentique tant qu'elle est sincère. Antoine serait fier de nous voir unis dans cette démarche. Les yeux de Lucien brillaient d'émotion, et ses doutes semblaient se dissiper lentement. À cet instant, Maxime comprit que ce groupe, ce carnet, ces projets, tout cela n'était pas qu'une manière de maintenir son ami vivant, mais aussi une façon de guérir ensemble. Les échanges s'intensifièrent, chacun partageant ce qu'il pouvait apporter au projet, une idée, un talent, un mot inspirant. Ils s'étaient transformés des êtres abattus par le chagrin en artisans d'un futur prometteur. En se dirigeant vers la fin de la soirée, Maxime réalisait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Les lumières des étoiles semblaient plus brillantes, et dans ce moment de communion, Antoine vivait à travers leurs espoirs. Alors qu'il commençait à ranger, Maxime s'arrêta, un sourire sur les lèvres. La vraie question, dit-il avec conviction, est comment pourrions-nous assurer que cela perdure? Comment veiller à ce que Antoine ne soit jamais oublié? Les regards se fixèrent sur lui, impatients de découvrir la suite de cette aventure collective. Maxime avait semé une graine, mais poussait encore une fois à savoir quelle fleur éclorait. Les murmures se transformèrent en un chuchotement d'excitation collective. Le groupe vibrait sur une même fréquence, potentiellement prêt à emprunter des tournants inattendus, tous désireux de construire sur cet élan. Maxime le savait, et ce sentiment chaud qui l'étreignait créait une promesse d'avenir. Émilie se leva, le visage illuminé par une nouvelle idée. Et si nous allions plus loin? Pourquoi ne pas organiser une exposition? Chaque œuvre, chaque écrit pourrait être une manière de montrer au monde ce qu'Antoine a représenté pour nous. Un moyen de rassembler des autres gens qui l'ont connu, ou même ceux qui ne l'ont pas connu. Les participants hochaient la tête, les yeux pleins d'enthousiasme. Une onde de créativité se propageait et chacun s'imaginait déjà avec un pinceau, une feuille de papier ou un microphone dans les mains. Et l'idée d'exposer leurs histoires, non seulement pour se souvenir mais aussi pour toucher des cœurs, donnait une nouvelle dimension à leur projet. Maxime se souvint alors que, lorsqu'il avait partagé sa passion de l'écriture avec Antoine, ce dernier avait toujours eu cette phrase, écrit pour toucher le monde, Max. Chaque mot a le pouvoir d'éveiller l'âme. Ce soir-là, cette phrase résonnait en lui comme un écho réconfortant. C'était l'occasion tant attendue, un moyen de bâtir un pont entre le passé et l'avenir. Tout à coup, le regard de Luce croisa celui de Maxime. Et nous pourrions y inclure des messages d'espoir. Des petits mots que tel on mettrait à l'intérieur du carnet.
Les gens viendraient lire, écrire et offrir des pensées en mémoire des Antoine. Le cœur des participants battait à l'unisson. Comment une si petite fille pouvait capturer l'essence de ce qu'ils espéraient réaliser? Un lieu d'expression et des hommages, un paysage sentimental où chaque souvenir, intégrant un fragment de son âme, serait célébré. Mais alors que les idées fusaient, un lourd nuage d'anxiété pesait encore sur Lucien. Cela se voyait dans son regard, une ombre persistante flottant dans l'élan lumineux de la salle. Maxime s'approcha de lui, attentif. ¿Qué ressens tú, Lucien? Elle n'hésite pas à partager. Lucien baissa les yeux, ses mains tremblantes trahissant son agitation. Je suis heureux de voir tout cela, mais je ne veux pas qu'on oublie le vrai message des Antoine. Tout ça ne doit pas devenir une simple célébration, sa voix se brisa légèrement. Si l'on ne se souvient pas de pourquoi il était là. Le silence s'établit de nouveau. Les membres du groupe regardaient Lucien avec compréhension. Antoine n'était pas simplement un ami. Il était un phare, une lumière dans l'obscurité. Maxime acquiesça, conscient de l'importance de rester fidèle à l'esprit des Antoine, à son goût pour l'authenticité et la connexion humaine. Tout à fait, Lucien, et nous ferons en sorte que chaque aspect de notre projet reflète cela. Pour chaque œuvre créée, nous raconterons son histoire, celle de son engagement envers les autres. Les visages autour de lui s'éclairèrent à cette promesse. Ils comprenaient maintenant que c'était leur responsabilité de rendre hommage à Antoine de manière juste et profonde. À mesure que la soirée s'éteignait, chacun sortait, les étoiles témoins de leurs engagements. Maxime décida d'établir la première réunion sous les rayons d'un café local, un chaleureux refuge où ils pourraient se rassembler. Et alors qu'il enregistrait telle idée dans son propre carnet, une question l'interpella. Comment pouvons-nous tous faire en sorte que ce projet vive à travers chacun de nous, chaque jour? Chaque regard se tournera vers l'inconnu, cette nouvelle route à tracer ensemble. Maxime savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il avait foi en leur cœur et leur détermination. Le son de leurs voix réunies s'élèverait en un hymne vibrant, mais que est-ce qu'ils découvriraient en cours de route? Maxime se tenait sur la scène improvisée dans le parc, entouré de la communauté qui avait répondu à son appel. La lumière dorée du soleil couchant baignait l'endroit d'une lueur chaleureuse. Tout autour de lui, des regards attentifs, des visages connus et inconnus, tous rassemblaient une histoire commune. Celle d'Antoine, cet homme au grand cœur qui avait tant donné aux autres et elle inspira profondément. Ce moment était celui qu'ils avaient tant attendu, celui où les rêves d'Antoine prenaient enfin vie. Avec Lucie et Clara à ses côtés, il se sentit soutenu, prêt à porter le flambeau de cette aventure. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Commença-t-il, sa voix pleine d'émotions. Nous sommes réunis non seulement pour nous souvenir d'Antoine, mais aussi pour rendre hommage à son rêve de créer un espace où chacun pourrait se sentir chez lui. Une douce ovation éclata parmi l'assemblée. Les rires des enfants résonnaient au loin, mélodie vivante qui semblait rappeler à tous pourquoi ils étaient là. Maxime posa les yeux sur Luce, la petite fille qui avait tant inspiré le groupe. Elle était assise au premier rang, une étoile brillante parmi eux, prête à partager son dessein. Ce projet, c'est aussi le vôtre, continua-t-il. Chaque récit que vous partagez, chaque souvenir que vous apportez, va illuminer cet endroit. Nous allons bâtir ensemble cet espace pour les jeunes, un lieu pour créer, rêver et, surtout, se sentir soutenu. Les murmures d'approbation se firent entendre et Maxime sentit une vague de détermination traverser la foule. Lucie prit la parole, sa voix remplie de passion. Antoine croyait en la force des histoires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas juste des souvenirs, nous sommes une vraie communauté qui se lève pour honorer sa mémoire. Un frisson d'excitation parcourut l'assemblée, des têtes hochèrent avec vigueur. Clara lança une nouvelle idée, des étoiles dans les yeux. Ouvrons cet espace à tous ceux qui l'ont connu pour qu'ils puissent apporter leur récit. Cela peut devenir un festival, une célébration de sa vie et de sa mission. Encore une fois, les cœurs résonnèrent à l'unisson, embrassant l'énergie d'une vision commune. Maxime hocha la tête. Exactement. Nous pouvons inviter des artistes, des musiciens, tout le monde peut contribuer. Il ne s'agira pas seulement de raconter pour se souvenir, mais de continuer l'œuvre d'Antoine. L'écho du soutien résonna autour de lui. Il pouvait presque sentir la force de la communauté se déployer, prête à faire vibrer la voix d'Antoine à travers chaque initiative. Les conversations s'intensifièrent alors que les gens partageaient leurs idées, écrivant ensemble un avenir radieux. Maxime s'approcha de Lucie et Clara. Vous sentez ça? Nous avons tous un rôle à jouer dans cette histoire. Leur projet s'éloigner de telle idée initiale d'un simple centre. C'était devenu une mission collective, un appel à éveiller chaque voix, chaque cœur. Les regards se tournèrent vers Luce, qui se leva à son tour, le dessin d'Antoine serré dans ses mains. « Je veux lire mon poème », déclara-t-elle, la petite voix vibrante de courage. Un silence bienveillant descendit sur le groupe. Elle commença à lire, chaque mot résonnant avec sincérité. Son innocence transcendait la douleur,
et chacun ressentait la présence des Antoine à travers elle, comme s'il veillait sur eux dans ce moment sacré. À la fin de son poème, des larmes des émotions coulèrent sur les joues, mais les sourires fleurissaient aussi. C'était le mélange parfait de tristesse et de joie. Maxime fut touché. Et l'essence des Antoine brillait à travers cette petite fille. Il se tourna vers la foule, ému. C'est cette lumière que nous devons chérir et préserver. Ce n'est pas simplement un projet, c'est une communauté, une famille. Ensemble, nous allons montrer au monde que l'esprit des Antoine vit à travers chacun de nous. Alors que le soleil commençait à se coucher, une ambiance de renaissance emplissait l'air. La promesa d'un futur radieux s'installait. Teinté d'un amour partagé. Maxime observa les visages rayonnants autour de lui, tous unis par un même objectif. Anticipation et détermination crispaient l'atmosphère. Ne perdons jamais de vue pourquoi nous faisons cela, conclut-il avec force. Chaque pas que nous ferons doit honorer la mémoire des Antoine. Ce sera un espace où les enfants peuvent se sentir en sécurité, grandir ensemble, et surtout, apprendre à rêver. Les applaudissements éclatèrent, résonnant comme un hymne de solidarité. Maxime se tenait là, son cœur débordant. Ce jour marquerait le début d'un nouveau chapitre, une aventure collective qui insufflerait force, amour et espoir. Et alors qu'il levait les yeux vers le ciel étoilé, il savait que Antoine veillait sur eux, fier de ce qu'il s'apprêtait à réaliser ensemble. Ce projet, c'était non seulement un héritage, mais une nouvelle promesse à chacun de leurs rêves. Un élan de lumière dans la nuit, un écho de rire et de souvenirs. Maintenant, il est essentiel que vous, lecteurs, deveniez une partie de cette aventure. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour alimenter notre passion et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur les aventures de Maxime. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette puissante conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et d'embrasser notre quête d'espoir ensemble. Ne ratez pas cette occasion, chaque voix compte.